Et yo tout le monde, c'est MT et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler d'un mode absolument génial. C'est le mode Create. En gros ce mode permet de tout faire grâce à des machines. Et aujourd'hui je me suis dit je vais vous montrer 5 cas d'utilisation de ce mode. C'est parti. Voilà donc cette première machine. Alors en fait c'est une pompe qui va vider le lac et mettre toute l'eau dans ces 3 réservoirs. Donc ça fonctionne avec une pompe, une deuxième et une poulie à tuyaux qui va puiser l'eau dans le lac et la mettre dans les réservoirs. Je vous propose de la voir en action dans le lac et c'est parti. Mais voilà, ça se vide progressivement et à la fin de la vidéo, vous aurez le droit à un joli timelapse de ce lac qui se vide. On passe tout de suite à la deuxième machine. Alors, pour la deuxième machine, je vais vous présenter un canon qui reproduit tout ce que vous lui demandez. Alors moi, j'ai fait un schéma avec une maison. Vous voyez là, j'ai une zone qui s'affiche. Et ça, en gros, c'est la zone de ma maison. Et quand je vais faire clic droit, ça va poser la zone. Et voilà, le canon, maintenant il sait qu'il doit reproduire ça. C'est une maison qui est dans un village. Et j'ai dû lui mettre toutes les ressources qu'il lui fallait dans ce coffre. Voilà. Et écoutez, on va lui mettre le schéma dans le slot nécessaire. Et là, j'ai juste à lui dire Start. Voilà. Et là, il est construit. Et voilà. Et là, maintenant, il n'y a plus qu'à admirer la construction de cette maison et de ses champs. Ah, alors attendez, apparemment il lui manque une ressource. Ce qui est très étonnant parce que je pensais avoir tout mis. Ok, il lui manque un compost. Voilà, je lui mets un compost. Et voilà, il peut continuer à construire. Et voilà, le canon a fini de tout reconstruire. Alors, ça me fait rire parce qu'il a carrément mis l'escalier que j'ai mis pour faire la zone. Parce qu'en fait, il fallait sélectionner un point ici et un point là-haut. Et du coup, j'ai mis des escaliers et j'avais oublié de les enlever. Voilà. On passe tout de suite à la troisième machine. C'est parti. Alors, la troisième machine, c'est un trieur automatique de minerais. Voilà, donc là il y a 5 coffres, plus un ici. Donc le coffre ici, c'est là où on met ce qu'on veut trier, en l'occurrence des minerais. À l'arrière, ça fonctionne comme ça. Donc là il y a un tapis roulant qui achemine tout vers ici. Et là c'est chaque bras mécanique, mais dans le coffre qui est associé au minerai. Donc, on va faire un test. On va mettre un stack de chaque minerai et on va voir comment ça se comporte. Et voilà. Donc là on peut voir que tous les minerais au fur et à mesure sont acheminés sur le tapis roulant. Voilà, là il y a un petit virage à prendre. Et là, normalement, les bras mécaniques devraient prendre les minerais. Voilà, il le prend. Et là, magie, il le met dans le coffre. Hop, et voilà. Deuxième minerai, c'est pareil. Troisième minerai, c'est pareil. Et là, on voit que le... Hop là. Il vient de prendre les minerais de laiton. Il les a mis dans le coffre. Et vu qu'il n'y avait que des minerais, il a rien mis dans le coffre, bordel. Maintenant, je vais vous montrer que ça fonctionne aussi. Je vais mettre un truc qui n'a rien à voir avec des minerais. Par exemple, ce moteur et ces blocs de terre. Je mets dans le coffre. Et voilà, donc là, ça arrive. Alors, j'ai dû les écarter un peu parce que sinon, le bras mécanique en loupe et c'est chiant. Voilà. Donc là, il prend la terre. Voilà. Il la met dans le coffre.
Et mince, et ben voilà, c'est ce que je redoutais. Le moteur est tombé. Mais si maintenant je le mets, hop, il le met dans le coffre. Et si on va voir le coffre, on retrouve la terre et le moteur. Et voilà, on passe tout de suite à la quatrième machine. Voilà, la quatrième machine, c'est une ferme automatique à blé. Et donc là, vous voyez qu'elle tourne. Donc ici, elle récolte le blé. Et ici, ça ressème les graines. Et là, ça cultive le champ. Donc si, imaginons, je saute sur le champ. Voilà, ben vous voyez, la terre a déjà été recultivée. Donc voilà, donc c'est une machine bien pratique pour farmer du blé. Je vous propose qu'on se retrouve tout de suite à la cinquième machine et vous allez voir, j'ai gardé le meilleur pour la fin. Me voilà sur ma cinquième machine. C'est la machine dont je suis le plus fier honnêtement, parce qu'elle m'a demandé beaucoup de temps de tournage, parce que j'ai dû la reconstruire plusieurs fois. Voilà. C'est un train qui mine devant lui tout seul, j'ai juste à faire la touche pour avancer, et il va miner tout seul en avançant, voilà. Et donc tout ça c'est grâce à des perceuses. Bon, c'est pas vraiment des perceuses, hein, mais c'est comme ça que c'est nommé sur le mode. Et donc là j'ai déjà miné pendant une dizaine de minutes. Aussi parce que ce plan j'ai dû le retourner 5-6 fois à peu près. Et je vous propose que je vous montre tout ce que j'ai récupéré en 10 minutes de minage grâce à ce train. Pour ça je reviens à la station de départ. Voilà, donc je suis devant tous les coffres. Alors voilà tout ce qu'on a récupéré pendant la session de minage. Et voilà, donc là vous venez de voir tous les minerais que j'ai récupérés. Alors oui, il y a énormément de pierres, mais bon, c'est la proportion de pierres qu'il y a dans le sous-sol. Alors maintenant je me suis dit que je pourrais vous montrer la vitesse de pointe de ce train. Donc à quelle vitesse peut aller au maximum ce train. Et aussi je vais vous montrer pourquoi je trouve ce train génial. Parce qu'en fait il est hyper résistant. Bon, il a lave, ben, ça lui a rien fait. Vraiment rien fait. Et vous allez voir après il y aura de l'eau. Et ben il va passer dedans sans... voilà. Vous voyez il y avait de l'eau, il a eu aucun dommage. Et voilà. Et vous voyez il va quand même assez vite. Hein. C'est quand même un moyen de transport assez génial. Et vous allez voir dans la prochaine vidéo que on peut s'en servir comme un moyen de transport puisqu'on peut automatiser la conduite du train. Et vous voyez que là maintenant il mine les blocs qu'il a devant. Avant que je vous laisse avec l'outro, voici le timelapse que je vous ai promis en début de vidéo. Le timelapse du lac qui se vide. C'est parti. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, à partager, à laisser un commentaire. Vous avez 2 autres vidéos de ma chaîne sur votre écran. Et moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!